Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Nous sommes au mois de décembre, c'est le moment des bilans et on aura eu une année tout à fait importante en termes d'investissement dans ce secteur d'activité. Les chiffres qui nous parviennent font état de 72,5 milliards de dollars qui ont été investis dans le secteur de l'intelligence artificielle. Si on compare à 2022, cela fait une augmentation de 20%, ce qui est absolument colossal dans un contexte qui n'est pas forcément favorable aux affaires parce que le souvenir de la Covid-19, parce que la guerre en Ukraine, parce que les tensions au Proche-Orient, eh bien malgré tout, il y a toujours cette volonté de mettre de l'argent, de mettre beaucoup d'argent et chaque semaine finalement, on a toujours des firmes américaines et chinoises. Là par exemple, cette semaine, c'est le cloud qui nous annonce que la société de IA Coveo va investir pour 1,5 milliard de dollars. Et puis il y a d'autres investissements annoncés, toujours dans le secteur des médicaments, des traitements. La santé est vraiment un point tout à fait crucial. C'est là où on pense que l'on va pouvoir, par l'acquisition de données, les machines vont apprendre toutes seules, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, approfondi par soi-même, donc les ordinateurs qui pourraient nous aider à savoir si on est potentiellement quelqu'un qui va développer un cancer, un Alzheimer, et nous apporter les médicaments adéquats. Et puis il y a toujours ces sociétés qui ont toujours des idées qui sont assez audacieuses, voire tarabiscotées. On va en parler avec Damien Bancal. Facebook, la célèbre firme Facebook, veut créer un nouveau modèle d'intelligence artificielle avec des images, mais cette fois-ci, Damien Bancal, pas avec des images que Facebook a trouvées, mais avec nos images. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Facebook aux États-Unis a annoncé, grand sourire aux lèvres, qu'il allait mettre en place un modèle d'intelligence artificielle employant l'intelligence artificielle et les photos. Sauf que Oui. la petite finesse de tout ça, c'est que Facebook a expliqué que son modèle utilisait 1,1 milliard de photographies diffusées par ses inscrits, ses participants, ses internautes via Facebook et via Instagram. Mais Et est-ce qu'on est grosso modo, d'accord, nous? Est-ce que les personnes qui sont consommatrices et utilisatrices de Facebook sont d'accord pour que leurs images intègrent cette intelligence artificielle? alors, on a entendu plein de gens râler il y a quelques Ouais. semaines en apprenant que Facebook allait faire payer pour pas avoir de publicité. Après, on a de temps en temps des gens qui diffusent des messages complètement, pardon du terme, idiots, qui disent, bah voilà, Facebook, je t'interdis de prendre mes textes et mes photos. Oui, sauf que le jour où on s'est inscrit sur Facebook, sur les produits Meta, qui sont Mhm. par exemple WhatsApp ou Instagram, il est bien noté que tout ce qu'on fournit à ce genre d'entreprise, ça appartient aux entreprises. Et donc, du coup, vos photos, on n'a plus que nos yeux pour pleurer parce qu'elles appartiennent à Facebook. Et aujourd'hui, Facebook l'a annoncé, ces photos, 1,1 milliard de photos pour le moment, rien que pour les États-Unis, servent à son intelligence artificielle. Mais son Alors intelligence, peut-être oui, qu'un d'accord, mais jour, oui. excusez-moi de couper Damien, mais ce que je comprends pas, c'est cette intelligence artificielle, elle repose, c'est-à-dire en quoi la sollicitons-nous et quel type de réponse nous importe-t-elle? Ben là, pour le moment, cette intelligence artificielle de génération d'images de Meta, je lui ai demandé dessine-moi ou prends-moi en photo un chat sur un bateau au milieu du salon d'une personne âgée. Eh bien, peut-être que ce salon sera l'une des photos que j'ai diffusées il y a 2 ans. Et donc, du coup, certes, il va me générer une image totalement fictive, D'accord. totalement créée par l'intelligence artificielle. Oui, sauf que le contenu pourrait être potentiellement mes yeux, ma maison, ma voiture, mes mains. Ce sont plus mes informations, ces photos. Elles appartiennent à Meta et il en fait ce qu'il veut. Mais vous qui avez une plastique de rêve, Damien Bancal, est-ce que combien de temps, votre apparence physique, est-ce qu'elle va toujours vous appartenir? Est-ce que, si demain celle-ci est happée, alors aujourd'hui c'est Facebook, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que, à la fois notre apparence physique, mais aussi nos expressions, on voit aujourd'hui des stars qui sont, passées, sur des, logiciels et on change leur expression de visage. Donc c'est vrai que même notre corps, notre chair, notre expression physique, on est un peu inquiet quand même. Mais il faut être inquiet. Je vais prendre juste un exemple où j'ai vu dernièrement Ouais. des boutiques, des magasins proposant de prendre en photo votre rétine. Cette Mmh. rétine, ils en font une superbe œuvre d'art. Oui, vous êtes dans un cadre, ils amplifient la lumière.
Sauf que la rétine, faut-il le rappeler, c'est aussi un outil qui peut servir pour la biométrie. Vous savez, la Bien sûr, possibilité de absolument, ouais. s'authentifier à un téléphone, etc., etc. À force de fournir son corps sur des photos parce que je suis la plus belle ou le plus beau, à force de fournir la photo de sa voiture ou de ses enfants, à force de fournir des parties de son corps, il ne faut pas s'étonner que des entreprises qui ont pour mission de gagner de l'argent vont le faire avec les parties qu'on lui a diffusées. C'est une nouvelle forme de don d'organes 2.0, sauf qu'un rein, un foie, je vais le donner une fois, sauf que ma rétine, mon visage, le lieu où je vis, ils vont pouvoir l'utiliser des milliers, des millions de fois, sans même qu'en plus je sois au courant. Voilà, merci Damien. Voilà pour les pérégrinations de Facebook. En tout cas, il faut s'attendre à ce que l'année 2024 soit extrêmement dynamique, avec beaucoup d'investissements, beaucoup de prises de risques. Et puis, en tête de cette lutte pour le contrôle du secteur de l'intelligence artificielle, ou en tout cas pour être vraiment des interlocuteurs tout à fait importants du marché, il faut retenir deux pays qui aujourd'hui luttent pour. Il y a les États-Unis et la Chine. C'est une lutte concurrentielle tout à fait significative. Et puis ensuite vient l'Europe qui aussi veut être dans cette dynamique entrepreneuriale. Voilà, excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.